Alors, on va voir de qui vient ce message que cette personne a dans la tête, d'accord? On va voir ça. Homme ou femme? C'est les cartes qui vont décider. Homme. Alors, il s'agit d'un homme. On va rester sur l'homme, d'accord? C'est pas homme ou femme, là c'est homme. Les cartes ont parlé. Et on va même plus cibler et on va dire là où les lettres de son prénom à cet homme magnifique. Alors, il y a le D, le T, le G, le L, le S. Au moins, ça va te permettre de savoir si c'est pour toi. Le A et le O. Donc, D, T, G, L, S, C, A, O. Maintenant, on va aller voir, on va peut-être pas le cacher, avec amour et destinée, ce que cet homme pense de toi, peut-être, ce qu'il veut, ce qui va se passer. On va aller voir, hein, c'est les cartes qui vont parler de toute façon. Ouh là là, il y a eu beaucoup trop d'obstacles entre vous. C'est un homme qui réfléchit trop, qui est beaucoup anxieux, qui est tout le temps dans l'interrogation, qui n'arrive pas à se laisser aller, qui va porter un masque, qui va être beaucoup dans la protection, dans le retrait, dans le mutisme par moment. Et en fait, ça met des obstacles, en fait. Ça met des obstacles entre vous, ça bloque la communication, ça bloque pour avancer, ça bloque la clarté de la relation, quoi. C'est quelqu'un qui complique par son comportement votre relation. Quelle qu'elle soit, hein, votre relation. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Mais du coup, cet homme regrette vraiment ce comportement, son caractère. Des fois, cet homme ne supporte même plus son caractère. Cette capacité à se fermer comme ça pour éviter tout sujet, pour éviter d'expliquer, pour éviter de clarifier. Même lui le regrette. Et il regrette vraiment que ça ait pu vous comment te dire ça? Vous séparer. Vous êtes moins proches ou plus du tout. Il y a même un manque par rapport à avant, vous étiez plus complices. Là, vous l'êtes moins ou plus du tout. Et pourtant, cet homme a un goût amer. Le goût amer de l'histoire n'est pas finie entre nous. Tu vois? Et il y a les fantômes du passé. Ça veut dire que comment te dire ça? Tu es souvent dans sa tête, dans ses pensées. Tu envahis son esprit, tu vois? Mais ça, c'est parce qu'en fait, il sait très bien que si vous aviez pu parler, si vous aviez pu mettre les choses à plat, vous n'en seriez pas là aussi. Et il regrette ce caractère qu'il a, en fait. Hein. Il le regrette. Il sait que ça a mis... il sait que ça a mis une déclinaison dans votre relation, que ça a mis du déclin. Je sais pas si on le dit comme ça, mais je pense que oui. Ça a amené de la monotonie. Tu t'es senti négligé, quoi. C'est pas top. C'est pas top et il le sait. Et il le regrette. Et tu sais, cette personne voudrait vivre une joie inattendue. Voudrait te faire un cadeau. Il sait que tu es sa bénédiction. Il sait que c'est dommage que vous en soyez arrivé là. Il sait qu'il a certaines responsabilités. Et ce qu'il sait encore plus, c'est que tu es vraiment sa moitié, son âme sœur. D'accord? Donc, cette personne est vraiment, par rapport à tout ça, à des regrets. Parce que vous avez quand même beaucoup de choses en commun. Et il y a justement ce fait que vous soyez sur la même longueur d'onde. Vraiment. Vraiment sur la même longueur d'onde. Et cette personne a toujours voulu te paraître un petit peu détaché, pas jaloux, indifférent, tu vois. Mais depuis cette rupture, la jalousie le gagne. Ouais. Et la jalousie le gagne, je vais y arriver. Et il y a cette alchimie là qui est forte et qui lui manque. Mais en plus, il y a cette peur que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu puisses changer d'optique, que tu puisses passer à autre chose. Alors ça, c'est quelque chose que cette personne n'aimerait pas. Donc, on voit bien que cette personne va vouloir avoir une belle surprise. Créer peut-être un cadeau, une surprise, avoir un moment justement inattendu avec toi. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Oh ben ouais, ok. Et si on me dit que c'est quelque chose de nouveau chez cette personne, c'est que c'est un homme qui est plutôt orgueilleux, qui est plutôt fermé sur le premier pas et qui a toujours eu l'habitude, peut-être que ce soit toi qui revienne, ou qui a toujours tout fait pour que ce soit la limite, pour que ça bouge. Là, cet homme, il va entreprendre quelque chose, là. Ouais.
il va oser faire le premier pas parce que la peur que tu rencontres quelqu'un. Et puis je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait que cet homme est en train de comprendre que son silence, c'est lourd. C'est lourd de pas parler, c'est lourd de pas expliquer, c'est lourd de pas s'exprimer, c'est lourd de ne pas démontrer, c'est lourd. Et cet homme est en train de comprendre ça aussi. Et du coup, il va venir vers toi et c'est peut-être aussi pour te prouver qu'il peut aussi dire les choses, accepter le fait qu'il n'est pas envie que ce soit fini, tu vois. Il va vouloir te prouver ça en bougeant, en fait. Qu'en fait, tu es plus importante que ce qu'il a pu te laisser paraître jusqu'à maintenant. J'ai envie de faire une partie 2 pour voir ce que cet homme a dans sa tête, ce qu'il va oser te dire ou ce qu'il aimerait te dire, mais qu'il va peut-être avoir du mal à te dire. Et que c'est peut-être quelque chose que tu vas comprendre à travers certains mots ou à travers certains actes.